Il y a une sourate que nous sommes, je pense, pour la plupart, que l'on connaît, qu'on a appris étant jeune, mais est-ce qu'on l'a médité et est-ce qu'on l'a mise en pratique? C'est une sourate qui, dès le départ, nous lance une menace. Le ton est menaçant. Cette sourate s'appelle At-Takathur, toute petite, vers la fin du Coran. Dieu nous dit Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. At-Takathur, c'est l'accumulation. Dieu nous dit l'accumulation vous a détourné jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Qu'est-ce que signifie l'accumulation? Dieu reste général. C'est un terme très général. Toute sorte d'accumulation qui sur terre nous détournera de notre objectif, de notre mission de faire le bien et de gagner l'amour de Dieu et son paradis, sera une accumulation négative qui nous conduira à notre perte. L'accumulation vous a détourné. Évidemment, l'accumulation ici traite en priorité de l'accumulation de la richesse, de l'argent. Vouloir toujours plus d'argent sans se satisfaire. Aimer l'argent de manière aveugle. Le matérialisme qui nous fait oublier nos priorités dans cette vie et ce qui nous attend dans l'au-delà. Dans une autre sourate, Dieu nous dit que cette vie d'ici-bas nous a été enjolivée. Elle nous est embellie. On l'aime. Et il nous parle de deux formes d'accumulation qui vont nous faire courir à notre perte sur terre. Il nous dit Takasurun, une accumulation de l'argent et des enfants. L'argent, c'est très clair. Quant aux enfants, à l'époque, avoir beaucoup d'enfants, c'était un signe de prestige. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. C'est peut-être même l'inverse. On ne veut plus avoir beaucoup d'enfants. Il y a même des politiques pour limiter les enfants. Et puis, quand on a vu la catastrophe, eh ben, on incite les gens maintenant à avoir des enfants, parce qu'il y a un faible taux de natalité et un vieillissement de la population, mais de manière globale, les gens ne veulent pas se marier, ne veulent pas avoir d'enfants, et un minimum d'enfants pour ne pas avoir assumé la responsabilité. Or, le prophète nous a dit, à nous les musulmans, faites beaucoup d'enfants, afin que je sois fier de vous le jour de la résurrection. C'est-à-dire que notre prophète bien-aimé sera fier d'avoir le plus grand nombre d'adeptes par rapport aux autres prophètes, car la communauté du prophète Mohammed sera la plus nombreuse le jour de la résurrection. Parlons d'abord de l'accumulation de l'argent. Pourquoi est-ce que la majorité des êtres humains, leur souci dans cette vie, c'est que leur compte en banque soit toujours en progression, qu'il y ait toujours plus d'argent, toujours plus. Et si ça baisse, alors on déprime, alors on n'est pas bien dans sa peau. C'est parce que d'abord, nous sommes créés ainsi. Dieu nous dit dans la sourate Al-Fajr, l'aube, et vous aimez l'argent d'un amour sans limite. C'est humain. Autrement dit, celui qui arrivera à orienter son amour de l'argent vers l'au-delà, en le dépensant pour plaire à Dieu, il aura fait un effort surhumain sur son ego. C'est très difficile de vaincre son avarice et son amour égoïste de l'argent. Donner de son argent, c'est un grand jihad. Également, cette sourate qui nous dit l'accumulation de l'argent vous a détourné, les compagnons avaient l'habitude de lier cette sourate à une parole du prophète qui nous met en avant cette avidité, cette cupidité. Il est dit dans un hadith bien connu, si le fils d'Adam possédait
2 fleuves d'argent, il en désirait un 3e. Et on comprend que s'il en avait un 3e, il en voudrait un 4e, et ainsi de suite. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, sans limite. Est-ce dangereux? Bien sûr. Parce que quand on aime l'argent à ce point, on est prêt à le voler, et on va le garder pour nous, et on sera prêt à exploiter les gens. On ne pensera plus à l'emploi, mais on pensera à délocaliser, on pensera à faire toujours plus de profit autre part, quitte à créer des crises économiques. On endettera les gens, les États, toujours pour avoir plus. Or, le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, récitait Al-Hakumut Takathur, cette sourate, et juste après, regardez ce qu'il disait. Il disait, le fils d'Adam dit, mon argent, il s'inquiète pour son argent, sa fortune. Mais qu'as-tu d'autre de ton argent, ô fils d'Adam, si ce n'est que ce que tu as mangé et consommé? Ton argent, au final, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas te faire plaisir, tu vas manger, mais tu n'as qu'un estomac. Tu as beau mettre des millions, tu ne mangeras que ce que ton estomac te permet de manger. Donc à quoi te sert le reste? Il dit ensuite, ce dont tu t'es vêtu, tu veux te faire plaisir et porter des beaux vêtements. Tu as beau les payer aussi cher, il te restera toujours de l'argent. À quoi il te sert? Puisque tu as les vêtements qu'il te faut pour te tenir chaud ou te montrer. Et ensuite, le prophète dit, où cet argent te servira à faire des aumônes que tu pourras conserver. Le prophète nous dit que l'argent qui sera dépensé pour manger sera consommé, il disparaîtra. L'argent qui sera utilisé pour se vêtir finira par disparaître. Mais qu'est-ce qui restera dans la tombe? Puisque Allah nous dit, l'accumulation vous détournera jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Qu'est-ce qui restera dans la tombe? Il ne restera que ce que tu as dépensé pour plaire à Dieu, et non pas pour te faire plaisir. Et dans la parole du prophète que nous connaissons, le mort, quand il est transporté vers sa tombe, 3 choses l'accompagnent: sa famille, son argent et ses actes. Le prophète dit, l'argent et la famille le délaissent, et ce qui reste à ses côtés, ce sont ses œuvres, bonnes ou mauvaises. Autrement dit, l'argent qui sera utile dans la tombe sera celui qu'on aura dépensé pour plaire à Dieu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il lisait la sourate At-Takathur, il la comprenait et il essayait de la mettre en pratique. Et dans le hadith authentique, Abu Dharr nous dit, j'accompagnais le prophète dans une route rocailleuse de Médine, jusqu'à ce que je sois arrivé avec le prophète devant la chaîne de montagnes de Uhud, à Médine. Et le prophète m'a dit, tu vois Abu Dharr, il me déplairait, je ne serais pas content, de posséder l'équivalent de la montagne de Uhud en or, et de laisser passer 3 jours alors que je détiens encore 1 dinar, sauf pour rembourser une éventuelle dette, m'acquitter de mes obligations, ou pour dépenser cet argent, le donner aux gens ainsi. Et le prophète a fait ce geste, comme ça, comme ceci et comme cela. C'est-à-dire dépenser l'argent dans toutes les voies de bien. Le prophète dit, je ne supporterai pas d'accumuler une richesse au-delà de 3 jours avant d'avoir pris la décision, ou, dans les faits, d'avoir dépensé cet argent. Et qu'est-ce qu'il dit après? Abu Dharr continue à marcher avec le prophète, et le prophète lui dit, le jour de la résurrection, ceux qui ont amassé le plus de biens seront ceux qui seront les plus en difficulté le jour de la résurrection.
sauf ceux qui auront distribué leurs biens par-ci et par-là, mais ils sont si peu. Le prophète ne veut pas nous empêcher d'être riches. Au contraire, notre religion nous invite à être forts, à avoir de l'argent. Mais pourquoi faire? Pour l'accumuler simplement? Pour se faire plaisir simplement? Non. L'argent pour l'argent n'est pas un objectif du croyant. L'argent est un moyen pour atteindre le bonheur sur terre et dans l'au-delà, et cela passe par une bonne gestion de l'argent. La première des choses, c'est de s'acquitter de la zakat, c'est-à-dire de donner une partie de ses économies aux pauvres. Et celui qui ne le fait pas en islam sera condamné le jour de la résurrection. Cet argent qu'il a thésaurisé sera porté à incandescence. L'or et l'argent vont être chauffés et ensuite la personne sera brûlée par l'argent qu'elle aura thésaurisé. Et il est dit également dans le Coran, dans la sourate Les Femmes, que cet argent que la personne a gardé au lieu de la donner à ceux qui sont dans le besoin, cet argent se transformera en une énorme vipère qui a 2 taches noires sur la tête, et cette vipère va s'enrouler autour du cou de la personne et elle dira: je suis l'argent que tu as thésaurisé, je suis l'argent que tu as refusé de donner, et elle le fera souffrir. Ça, c'est par rapport à l'accumulation de la richesse. Quant à l'accumulation des enfants, ce n'est plus vraiment d'actualité. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, les enfants étaient synonymes, symboles de prestige, de notoriété. Qu'est-ce qui aujourd'hui a pris la place? Aujourd'hui, il y a une course des gens vers le prestige, un cumul de titres honorifiques. Par exemple, une volonté irrationnelle d'avoir beaucoup de postes, le cumul des mandats, alors qu'on sait très bien qu'on ne saura pas assumer nos responsabilités, mais on veut avoir beaucoup de titres. L'amour du pouvoir, l'amour du prestige. On veut énormément, par exemple, de nombre de vues, de clics, de j'aime, de partage sur ce qu'on met dans les réseaux sociaux. Et on passe énormément de temps. Et on est heureux et content. Et cette accumulation de prestige, qui n'a presque aucun sens, nous fait perdre du temps et nous détourne de l'essentiel. Également, dans le prestige et les titres, vous avez les multinationales qui veulent être implantées partout. Ils veulent que leurs produits soient partout, même à perte. Une question de publicité. Regardez le reportage « La guerre des colas ». Comment Pepsi et Coca-Cola, pendant des années, se sont fait la guerre. Pourquoi? Pour être au devant de la scène. L'accumulation de prestige. Et ça conduit évidemment à beaucoup de choses néfastes dans la société. Ou bien, dans tout ce qui est sport, l'accumulation des records, l'accumulation des records. Et ça nous prend du temps, de l'énergie. Pourquoi? Simplement pour accumuler, pour le prestige. Ou bien parfois, et c'est plus pervers dans la religion, l'accumulation de certaines connaissances religieuses par ostentation, pour dire que j'ai beaucoup de connaissances. Simplement. Pas pour la transmettre, ni même pour la mettre en pratique, mais simplement pour me montrer. L'accumulation, la quantité, le quantitatif au lieu du qualitatif. Par exemple, comme moi j'ai pu le voir durant mes études, avoir un maximum de ijaza, c'est-à-dire un maximum de maîtres qui ont certifié que j'ai bien lu le Coran, alors que je le lis très bien. Mais il y a une concurrence, et on perd du temps,
dans des choses qui sont secondaires, au lieu d'aller vers l'essentiel dans la religion, et ainsi de suite. Une accumulation qui nous détourne des priorités. Et vous avez quelque chose également qui est très présent de nos jours, c'est l'accumulation des infos, qui tue le savoir. Un maximum d'informations va tuer la véritable information. Et c'est même de la manipulation. Et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias, beaucoup d'infos. À la fin, on ne sait plus quoi croire, quoi chercher, on est détourné des vrais problèmes parce qu'il y a énormément d'infos, énormément d'applications, énormément de messages, et on est débordé. Il y a une overdose, et on est détourné de l'essentiel. La culture, beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations qui sont futiles, qui nous détournent de l'essentiel. Demandez aux jeunes, vous allez voir, c'est souvent leur cas. Ils connaissent beaucoup de choses sur le sport, les noms de grands sportifs, des chanteurs, musique, des choses qui relèvent de la culture. Et c'est bien d'être cultivé. Et on oublie qu'il y a plus important que la culture, c'est le savoir. Et au nom de la culture, on délaisse le savoir, c'est-à-dire les informations essentielles pour être armé, pour être bien construit intellectuellement. L'accumulation. Et vous avez également et ça tue le savoir. Vous avez des livres, des articles qui n'ont plus aucun intérêt réel. Il y a beaucoup de mots, mais il y a peu d'idées. Beaucoup de plagiat sans grande chose nouvelle. Et ça également, ça tue le savoir. Alors nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, qui lisons Alhaakumut Takathur, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se dire qu'il y a un piège qui nous est tendu sur terre. C'est de tomber dans la quantité d'argent, d'informations, de prestige et d'oublier les choses essentielles. Vous savez, quand on sera dans notre tombe, l'argent qui nous sera utile, c'est celui qu'on aura dépensé dans le bien. Et les informations qui nous seront véritablement utiles, ce n'est pas toute cette culture qui est secondaire. Mais c'est ce qui nous permettra de répondre à 3 questions. Qui est ton Seigneur? Est-ce que tu le connais véritablement? Qui est ton prophète? Est-ce que tu le connais véritablement? Et quelle est ta religion? Est-ce que tu la connais véritablement? Aujourd'hui, on connaît énormément de choses, mais l'essentiel et la base de notre religion, la connaissance de Dieu, du prophète et de nos obligations, on ne les connaît pas. Et nous avons été détournés. Alors il faut revenir vers l'essentiel. Alhamdulillah, nous avons la chance d'avoir des livres. Mais qui va lire? Nous avons la chance d'avoir des cours, des conférences, des interventions. Mais qui prendra le temps de les écouter? Ce n'est pas une question de « on n'a pas assez de temps ». Non, c'est que notre temps a été volé par des choses qui ne sont pas importantes. Alors s'il vous plaît, revoyez vos priorités et méditez cette sourate. Alhaakumut Takathur. L'accumulation vous a détourné jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Certes, vous le saurez. Oh que non, vous le saurez bientôt. Vous le saurez pertinemment un jour lorsque vous verrez l'enfer et vous serez interrogé sur les bienfaits. Voilà ce que nous dit Surat At-Takathur, qui dans certaines traditions nous dit qu'elle vaut mieux que 1000 versets. Nous avons demain une veillée spirituelle après l'Aïcha. On fera des prières et on parlera de l'éducation des enfants. Nous avons également dimanche à la mosquée de Beuvrages un forum d'orientation pour les jeunes. Donc c'est une première. Ceux qui sont au collège, au lycée et qui veulent dessiner leur avenir
n'hésitez pas, à partir de 14 h à la mosquée de Bevrage, de rencontrer des gens du métier qui pourront vous orienter. Nous avons également la chance, parce qu'un frère a fait une sadaqa pour nous. Il était avec nous à Médine et il a dit: c'est moi qui offrirai les dates aux fidèles de la mosquée de Rennes. Donc vous avez des plateaux, des assiettes de dates de Médine qui ont été financées par une personne, que Dieu la récompense. Faites-lui des invocations. Et vous avez également de l'eau de Zamzam. Vous avez promis de vous en ramener. La promesse a été tenue. On a également une mosquée de la région parisienne qui vient faire appel à notre générosité. N'hésitez pas à les aider. C'est pour l'au-delà. Et enfin, il y a une sœur qui est atteinte d'un cancer qui nous demande de lui faire des invocations. Allahumma ya Rabbana, inna nas'aluka bi rahmatika an tatajawaza an dhunubina. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika an tatajawaza an ma'asina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. فقهنا في الدين. اللهم استخدمنا لنصرة دينك وسخرنا لطاعتك. اللهم اجعل أيدينا منفقة في سبيلك وأرجلنا ساعية إلى مساجدك وقلوبنا متعلقة بك. اللهم ارحم موتانا وارحم والدنا كما ربونا صغارا. اللهم من تصدق علينا فبارك له في ماله وبارك له في صدقته وفي صحته. اللهم احفظ لنا أولادنا وأزواجنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اشف هذه المريضة. اللهم اجعل هذا المرض تكفيرة لذنوبها. اللهم اشفها شفاء عاجلا لا آجلا. اللهم إنا نسألك أن تتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.